Bonsoir Maxime Ivrard. Bonsoir Émilie. Une équipe de Monaco Info a donc suivi le corps des sapeurs-pompiers pendant plusieurs mois. L'objectif est de montrer la face cachée de ce métier et la vie en caserne. C'est une véritable immersion à vos côtés, on peut dire. Oui, tout à fait. C'est un projet qui a débuté maintenant il y a quasiment plus d'une année. L'objectif était de montrer la face cachée de l'iceberg parce que les gens voient les pompiers. On voit les camions qui sortent, puis on n'est pas très discret quand même, nos camions rouges, jaunes, qui sortent toutes sirènes hurlantes et avec les gyrophares qui flashent. Donc ça c'est une partie qui est visible, mais pour en arriver là, en fait, derrière, il y a une grosse machine pour préparer nos interventions, et donc les missions sont beaucoup plus larges que ce qu'on peut voir. Oui, parce qu'on dit toujours que les pompiers sont des soldats du feu, et pourtant leur profession est beaucoup plus vaste, elle ne se résume pas qu'à cela. Alors, elle ne se résume pas qu'à cela, puisqu'effectivement 85% de notre activité c'est du secours à personne, mais l'activité incendie, c'est l'activité historique des pompiers. Et c'est l'activité qui nous prend peut-être le plus de temps en termes de préparation, de moyens, mais en termes d'intervention, de temps sur les opérations, ce n'est pas la plus grosse partie. C'est ça le but de ce magazine, de montrer la réalité du terrain ? Alors effectivement, c'est de montrer la réalité du terrain pour, je dirais, montrer à tout un chacun le travail de métier dans sa complexité, dans sa polyvalence. Et trop souvent, les services qui sont, je dirais, en arrière-plan ne sont pas montrés et on ne connaît pas leur travail, qui est tout aussi important, le travail du soutien, que le travail de l'opérationnel. Et pour vous, ça vous tenait à cœur, justement, qu'une caméra vous suive dans cela ? Alors ça me tenait à cœur, effectivement, et puis c'est toujours bien qu'on accueille des gens chez nous. Ça met en avant les hommes de l'ombre, ça met en avant les pompiers, donc eux sont enchantés d'accueillir les journalistes pour leur faire découvrir leur métier, qui est également leur passion en fait, parce qu'on ne peut pas être pompier si on n'est pas passionné, vu les contraintes, vu les risques de ce métier. Et c'est la première fois que vous accueillez une caméra pour une telle immersion ? Oui, c'est la première fois à Monaco qu'on ouvre grand nos portes et on fait bénéficier aux journalistes de toutes les opportunités, que ce soit sur les départs en intervention, dans les formations, que ce soit sur Monaco ou à l'extérieur, parce qu'on se forme aussi à l'extérieur. Donc on essaye d'être le plus exhaustif possible dans cette mission de reportage sur les pompiers de Monaco. Alors ce magazine se décline en 11 épisodes. Le premier est diffusé ce soir et il porte sur une activité du corps pendant le Grand Prix. C'est vous qui avez choisi la diffusion de ce premier épisode. Pourquoi ce choix ? Le choix, il est par rapport au contexte. On sort du Grand Prix, donc je dirais on a toutes les images depuis la préparation, puisque ça fait un an qu'on tourne, donc on a pu bien filmer toutes les séquences pour faire voir que le Grand Prix pour les pompiers, c'est pas juste 3 jours ou l'ensemble des Grands Prix, parce que cette année on en a eu 3 quand même, c'est le même dispositif, mais que c'est une préparation qui se mène tout au long de l'année, que ce soit pour la planification, pour la partie formation, puisqu'on forme nos pompiers tous les ans, on forme les commissaires de l'Automobile Club, on forme tous les partenaires extérieurs, donc avant chaque Grand Prix il y a des briefings avec tous les partenaires extérieurs, on est évalué par la FIA sur tout le protocole et les procédures d'extraction des pilotes, donc c'est vraiment un événement qui est important et pour nous qui nous prend beaucoup de temps, ne serait-ce que pour déployer le matériel sur l'ensemble du circuit. Et plus globalement, qu'est-ce que vous souhaiteriez que l'on retienne du travail réalisé par Alban Jean-Jambe, ces 11 épisodes qui nous permettent une immersion dans le corps des sapeurs-pompiers de Monaco ? Et là déjà, vous me donnez l'occasion de la remercier, vraiment sincèrement, puisque en fait, elle a fait preuve de beaucoup de disponibilité, de professionnalisme, de gentillesse. Parfois, nous, on est un petit peu exigeants, mais en tous les cas, c'est vraiment, je suis très reconnaissant envers elle, envers la direction de la communication aussi, qui nous a autorisé de faire ce montage, de mettre des moyens, parce que je sais aussi que c'est prenant pour un service. Et puis après, pour elle et pour les monteurs, c'est la difficulté du choix des images pour réduire à quelques minutes chaque épisode, alors qu'il y a des heures et des heures d'enregistrement. Donc ça, c'est le travail du journaliste, du monteur, enfin de mettre les plus belles images dans ces petits reportages. On disait toujours mettre les cerises en haut du panier à l'école de journalisme. J'espère en tout cas que ce magazine va aussi plaire à nos téléspectateurs. Et le premier épisode est donc à découvrir à partir de ce soir. Merci beaucoup Maxime Ivrard d'avoir été notre invité ce soir. Merci à vous.